Merci d'être avec nous et merci d'avoir choisi Guisen TV pour vous informer. Nous sommes en direct depuis Jérusalem et nous interrompons notre journal tout en images pour continuer de commenter avec vous la situation dans la bande de Gaza et dans le sud d'Israël. Et j'accueille sur ce plateau Avi Pazner, porte-parole du gouvernement israélien. Merci d'être avec nous. Ehud Olmert vient de s'exprimer il y a quelques minutes dans un message très solennel à la population israélienne pour leur dire qu'il faut se préparer à des jours difficiles. C'est comme une atmosphère de guerre qui règne ce soir dans le pays. Absolument. Vous employez le mot de guerre. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe autour de la bande de Gaza. Mais je dois vous dire que pour nous, cette situation autour de la bande de Gaza était insupportable, intolérable, depuis beaucoup d'années déjà, depuis 8 ans exactement. Nous avons tout essayé. Nous avons essayé des ripostes, nous avons essayé même des trêves. Nous voulions continuer la trêve. Rien ne marche avec le Hamas. La seule chose que le Hamas comprenne, c'est le langage de la force. Ils croyaient nous ridiculiser en bombardant sans arrêt nos villes et nos villages du sud du pays, en pensant que nous n'allons jamais réagir. Eh bien, ils se sont lourdement trompés. Alors, une réaction importante, et c'est le cas de le dire, on parle de la plus grande offensive d'Israël depuis des décennies, c'est le cas, et on peut s'attendre à ce que ça continue. Depuis des décennies, sur Gaza, vous entendez, absolument. Sur Gaza, nous n'avons jamais fait quelque chose comme ça. Même ailleurs. On parle d'une énorme offensive. En quelques minutes, ce sont près de 200 terroristes du Hamas qui ont été tués. C'est important. Et je dois dire qu'ici, l'élément de surprise a bien joué en notre faveur, parce qu'ils ne s'attendaient pas à une attaque un samedi. Mais ils se sont montrés très imprudents, même, je dirais, audacieux du point de vue qu'ils pensaient que bon, Israël allait se contenter de faire ce qu'on a toujours fait, un petit peu ici, un petit peu là. Eh bien non, maintenant, c'est quelque chose de complètement différent. Et qui va continuer, on doit s'attendre dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à une grosse opération? Eh bien, je ne peux pas entrer dans les détails, mais qui va continuer, oui. Vous pouvez vous attendre certainement dans les jours à venir que cela va continuer. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais ce n'est pas un zbeng et on a fini, comme on dit en hébreu. On a entendu par le passé de la bouche même d'Ehud Olmert. Voilà. Alors le but de l'opération, Ehud Olmert l'a rappelé il y a quelques minutes, officiel du moins, est de mettre fin aux tirs de Qassam, aux tirs de roquettes sur Israël. Est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose comme renverser le pouvoir du Hamas à Gaza, par exemple? Ce n'est pas notre intention. Notre intention, et je crois que Ehud Olmert, et avant ça Barak, et avant ça Mme Tzipi Livni l'ont bien dit d'une façon très sobre, très posée, c'est d'essayer tout simplement d'arrêter les tirs à partir de Gaza et que la population du sud de notre pays vive normalement comme chaque population dans le monde. C'est tout. C'est très limité comme objectif. C'est pas facile à atteindre. Ça ne sera pas atteint en quelques heures ou en quelques jours, mais c'est cela que nous voulons faire. Et ce n'est pas non plus facile de l'expliquer au monde entier. On sait que le ministère des Affaires étrangères a lancé une offensive diplomatique, si on peut dire, par ses ambassadeurs depuis plusieurs jours. Quel est le message aujourd'hui du gouvernement israélien à l'adresse du monde? Eh bien, tout simplement qu'aucun gouvernement au monde, aucun, ne tolérerait des attaques à partir d'un autre pays sur ses citoyens. Pourtant, les images qui ont été diffusées sur les chaînes du monde entier depuis Gaza aujourd'hui sont difficiles et Israël peine à les expliquer souvent. C'est toujours difficile d'expliquer les images. Mais Barbara, ces mêmes chaînes de télévision, pourquoi n'ont-elles pas montré les barrages de roquettes et de missiles contre Israël il y a 3 ou 4 jours? Pourquoi ça n'a pas été montré? C'était aussi là des scènes très difficiles, des enfants blessés et tout en Israël. Malheureusement, nous avons toujours ce problème. C'est très difficile de combattre contre une image, mais on peut quand même expliquer. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que je fais avec vous. C'est ce que je fais avec les autres télévisions partout dans le monde. On essaye d'expliquer les raisons qui nous ont amenés à prendre ces mesures. Et je crois que c'est explicable. Et je crois que chaque citoyen dans un pays comprend qu'Israël ne peut pas permettre que ses citoyens soient attaqués jour et nuit, c'est tout. Alors, mis à part Gaza, on a entendu aujourd'hui un ton extrêmement virulent de la part des pays arabes, dans le monde entier, de la part des Palestiniens, de Judée-Samarie. Est-ce que le gouvernement israélien aujourd'hui craint un embrasement possible sur son territoire et même régional? C'est possible.
Il faut prendre tout en considération. Il faut prendre en considération qu'il y aura d'autres conséquences à nos actions à Gaza. Nous avons d'autres voisins à qui ça ne plaît pas. Nous avons d'autres voisins qui sont aussi fanatiques que le Hamas. Bon, il faut s'attendre à tout. Il faut être préparé tout en espérant que quand même les Palestiniens, certainement des territoires de Cisjordanie, comprennent que ce n'est pas dirigé contre les Palestiniens. Ce n'est pas non plus dirigé contre le peuple palestinien de Gaza. Ce n'est certainement pas dirigé contre le peuple palestinien de Cisjordanie. C'est dirigé contre le Hamas. Un point, c'est tout. Contre le Hamas. Pourtant, on a entendu aujourd'hui des pays qui ne sont plus en guerre avec Israël, et je pense à la Jordanie et à l'Égypte, avoir des propos extrêmement virulents à l'égard d'Israël. Est-ce que le sentiment du gouvernement israélien aujourd'hui est finalement de se dire que, encore une fois, Israël se retrouve seul dans cette région face à ses ennemis? Écoutez, je m'imagine que lorsque vous êtes à la tête d'un pays arabe et qu'il y a un conflit entre Israël et certains Arabes ou certains Palestiniens ou certaines organisations, vous ne pouvez pas publiquement parler, rester neutre. Ok. Mais, à mon avis, l'Égypte n'a rien à perdre, ou la Jordanie, du fait que nous démontrons au Hamas, qui a quand même pris le pouvoir par un coup d'État à Gaza, qui est quand même une organisation terroriste, qui est quand même un régime intégriste, fanatique. Je crois que ce n'est pas dans l'intérêt ni de la Jordanie, ni de l'Égypte, ni d'aucun pays arabe modéré, que le Hamas s'encroche là-bas et continue ses attaques contre Israël. Aujourd'hui, Israël a clairement dit stop. C'est un message de fermeté qu'on n'avait plus entendu, qu'on n'avait plus vu sur le terrain depuis longtemps. C'est ce dont avait besoin Israël, ou la population israélienne qui a été fatiguée de cette classe politique qui n'agissait plus. Oui, mais ce n'est pas une question, vraiment, je ne crois pas que c'est une question politique. Je crois que c'est une question qu'Israël a voulu faire preuve pendant des années de retenue, de modération, essayer, peut-être comme ça, peut-être d'une autre manière, d'arriver juste à une chose, à ce que ces citoyens vivent en paix. Nous n'avons pas réussi pendant 8 ans. Et alors, maintenant, nous prenons d'autres mesures. Je crois que peut-être le Hamas avait pensé qu'après la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban, peut-être Israël avait perdu ses capacités, avait perdu peut-être même ses motivations. Et c'est pour ça peut-être qu'il s'était conduit d'une manière tellement arrogante. Je parle du Hamas. Qu'est-ce que c'est le Hamas après tout? C'est une petite organisation terroriste qui a pris le pouvoir par un coup d'État dans une bande de Gaza. Ils se sont conduits comme une grande puissance, comme si c'était eux la grande puissance. Et nous, comme si nous étions une petite organisation de rien du tout. Aujourd'hui, Israël démontre le contraire, c'est le but du gouvernement. Voilà. Et quitte à en payer le prix, notamment pour les habitants du sud d'Israël. Eh bien, écoutez, je crois que si vous demandez aux habitants du sud d'Israël, d'après les réactions que moi j'ai reçues des coups de téléphone d'amis aussi qui vivent dans le sud d'Israël, les gens sont bien contents que le gouvernement ait pris action. Je crois que le gouvernement sur ça va recevoir de très hautes notes du point de vue des habitants du sud d'Israël. Je crois qu'ils sont enchantés. J'ai un ami qui m'a appelé et qui dit « Enfin, j'attends ça depuis des années ». Voilà, donc une opération qui risque de durer, vous venez de l'expliquer. Israël fera tout pour arrêter les missiles sur son territoire. Absolument. Voilà. À la fin de cette opération, nous espérons qu'il n'y aura plus jamais de missiles à partir de Gaza sur le territoire israélien. Merci beaucoup Avi Pazner, porte-parole du gouvernement israélien, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle édition. Voilà, au sujet de cette offensive lancée ce matin sur la bande de Gaza, avec, je vous le rappelle, un bilan qui fait état de plus de 200 morts parmi les terroristes du Hamas et un mort côté israélien après une journée voilà, de roquettes sur le sud d'Israël, une 50aine en tout. Restez avec nous, on poursuit évidemment tous les développements sur cette opération lancée ce matin par l'armée israélienne. Merci de votre attention.